à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Marie Cardinal. Je vais vous faire un tirage spécial cadeau de Noël. C'est la période des cadeaux, donc moi aussi je vais vous faire des cadeaux. On va faire 3 tirages, 3 choix, 3 tarots différents pour voir un petit peu les énergies, les cadeaux qu'on vous réserve sur ce 25, sur la période des fêtes, pour voir un petit peu ce qui vous attend. Alors, premier choix, premier tarot, on a le Movie Tarot que voici. Ok, j'ai pris 3 tarots très différents. Deuxième choix numéro 2, le tarot Marseille Wait que voici, que voilà. Et puis, le troisième, on a le tarot, le Wild Unknown Tarot avec les animaux, qui a un super graphisme aussi, mais qui est très différent. Voilà, troisième choix. Prenez quelques secondes, si vous avez besoin, vous mettez la vidéo en pause. On commence pour choisir votre choix, mais on commence tout de suite donc avec le choix numéro 1 et le Movie Tarot. Allez, on va aller voir quel va être votre cadeau principal pour sous le sapin, celui que vous allez découvrir. Vous savez, on a toujours un cadeau principal, un cadeau plus gros, plus intéressant que les autres. Ben, rien que ça, on a le soleil. Voilà, c'est pas la lune qu'on vous décroche, c'est le soleil. Le soleil, choix numéro 1. Le soleil, c'est une carte qui parle un peu d'elle-même. Elle n'est pas compliquée, cette carte-là. On vous parle de lumière, on vous parle de vérité, on vous parle de succès, on vous parle de chaleur, on vous parle de conscient, d'accord? Le soleil, c'est toute la sphère consciente, c'est tout ce qui va vraiment être du très concret, ce que vous souhaitez. On vous promet du succès, on vous promet de la chaleur, on vous promet de briller là, avec ce soleil-là. Donc, premier cadeau, le soleil, vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur de ce soleil. C'est un peu le cadeau des cadeaux, vous savez, c'est le cadeau, c'est un peu la baguette magique qui vous offre ce que vous voulez. Je ne sais pas ce que ça sera pour vous, mais en attendant, c'est une énergie hyper lumineuse, très entreprenante, de succès, de réussite, parce que le soleil, pas grand monde qui lui résiste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, gardez cette énergie-là, elle est très très belle, elle va vous porter, elle est, c'est la reine des énergies si vous voulez. Le cadeau secondaire. À côté du cadeau principal, il y a toujours un petit cadeau, un cadeau un peu plus petit, un cadeau, oui, un petit cadeau pour faire genre il y a plusieurs cadeaux. Et on a, pour continuer on a la reine, non, le chevalier de bâton. Chevalier de bâton, ça peut être un personnage autour de vous, un homme ou une femme, peu importe, qui est extrêmement dans la séduction, sûr d'elle, sûr de lui, dans vraiment attention, c'est moi que v'là, ok. Et c'est quelqu'un d'hyper charismatique, lorsqu'il rentre quelque part dans un espace, on est obligé de là ou le regarder en faisant « Ah ouais, quand même ». Voilà. Ça, c'est soit quelqu'un qui vous accompagne, qui est là, okay, pour rajouter du sapin, ou bien c'est votre énergie à vous. Et waouh, ça veut dire que vous avez ces qualités-là et cette énergie-là. C'est-à-dire que quand vous rentrez, hop, on vous regarde. Ça veut dire que vous avez cette capacité à séduire, à convaincre. Ça veut dire que ce que vous voulez, vous l'aurez, vous l'obtiendrez. Chevalier, on n'oublie pas, c'est une carte d'action, donc on est dans dans l'action, dans le faire. En plus, on est dans les bâtons. Alors les bâtons, je le rappelle, c'est la vitalité, la sexualité, la passion, d'accord? On est dans quelque chose de vital là-dessus, hein, de passionnant. Donc vous avez cette petite touche en plus du soleil, parce que vraiment c'est vrai que c'était nécessaire, de charisme supplémentaire. Je ne sais pas ce que vous avez pris là, les choix numéro 1, mais pas mal. Allez, on va passer à quelque chose qui est moins rigolo. Vous savez, le cadeau empoisonné. Il y a toujours un cadeau un peu qu'on aurait préféré pas recevoir. Vous savez, qu'on a envie de rendre, qu'on n'ose pas toujours rendre. Mais le cadeau empoisonné, bah ouais, je vous comprends. Le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, il pique un peu. Effectivement, le 7 d'épée,
c'est un petit peu, alors, si c'est votre énergie, c'est tout ce que vous ne faites pas par devant, mais que vous faites par derrière, méfiez-vous. Voilà. C'est cette énergie-là, c'est je vais faire les choses un peu en loose day, je vais faire les choses un peu par derrière, parce que c'est plus confort. Parce que j'ai pas envie de créer du conflit. Parce que j'ai pas envie de me justifier. Parce que j'ai pas envie qu'on me prenne la tête, etc. Donc je vais faire les choses par derrière. Ça peut être votre énergie. Ça peut être les énergies des autres. Ça peut être, quand vous avez le soleil, vous pouvez très bien, et en plus le chevalier de bâton, vous pouvez très bien voir ce qui se trame par derrière, ce que l'on veut vous cacher, et ça peut vous irriter, ça peut vous blesser. C'est-à-dire, ça peut vraiment, vous pouvez vous sentir limite trahi, hein, c'est un bien grand mot, mais par l'attitude un peu voyante, je ne sais pas si ça se dit, des autres. Donc, c'est quelque chose qui, on vous dit de vous méfier de cette énergie-là, enfin, vous méfiez, que cette énergie-là sera là, mais ce ne sera pas un cadeau. Donc, soit elle est à l'intérieur de vous et méfiez-vous de votre capacité à serpenter et à faire des choses par derrière sans qu'on vous voit, soyez plutôt cash puisque vous avez le soleil, vous êtes dans la vérité, la lumière, profitez-en. De vous méfier de ce 7 d'épée qui pourrait, effectivement, vous pourriez froisser des susceptibilités. D'accord, en faisant ça. Des fois, on veut éviter des choses, mais comme on se fait griller, ben derrière, c'est pire. C'est pas cool. Et enfin, la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire l'énergie, la sautée. L'énergie qui va... la tour, mais elle est bien. L'énergie qui va teinter un peu toutes les autres. La tour, alors, c'est pas catastrophe, c'est pas ça, hein, d'accord, puisqu'elle est en positif et elle vient teinter les autres énergies. C'est cette capacité à exprimer, à dire les choses. Il n'y va pas par quatre chemins, hein. C'est, je sais plus comment il s'appelle, vous me direz, mais c'est dans... bref, vous avez reconnu le film de Tarantino. Mais il n'y va pas par quatre chemins, il y va. D'accord. Donc, c'est ce côté très spontané qui s'exprime, pas toujours avec grâce, peut-être, mais en tout cas, qui a cette qualité de dire les choses, de faire sortir les choses, d'accord, de ne pas garder. Ce qui tombe bien, vous voyez, qui va contrecarrer ça, qui dit ah ben non, mais fais un peu les choses par derrière. Non, en fait, on est vraiment dans l'expression. Ça peut être de la joie, hein, d'accord, donc qui nous tire dessus. Mais c'est vraiment, je pense que si vous avez quelque chose à dire, vous allez effectivement peut-être penser d'abord à faire ça, puis finalement, vous allez faire ça. Bon, on retire le flingue là. Mais vous voyez, à exprimer les choses. C'est-à-dire que non seulement vous... Alors, du coup, choix numéro 1, vous allez prendre de la place. Ok, entre le soleil, le chevalier de bâton et la tour, on va vous voir. Vous voyez, vous n'allez pas rester dans votre coin. Ça m'étonnerait que vous fassiez tapisserie, quoi. Vous voyez? Donc, très bien, très beau cadeau, super énergie. Vous me direz comment ça s'est terminé. J'ai hâte de savoir. En attendant, je vous souhaite un joyeux Noël. Prenez vos cadeaux, partagez, likez, abonnez-vous, etc., etc. Et moi, je vous dis à très bientôt. On passe au choix numéro 2. Et mes petits numéros 2, donc on avait le tarot de Marseille Way. Et comme pour le choix numéro 1, on va aller voir quel va être votre cadeau principal. Le gros cadeau sous le sapin. Vous savez, le cadeau qui fait plaisir, celui qu'on attendait vraiment. C'est bizarre comme cadeau, mais des bouts de bois. Vous attendiez un fagot, mes chers amis. Il a l'air lourd, hein, quand même. Non. Là, le 10 de bâton vous dit que ça y est, c'est fini. Le 10, c'est une fin. C'est en positif, c'est en atout. Hein. C'est pas d'accord. Donc, pas de panique. Hein. C'est une bonne nouvelle, en fait. Ça veut dire qu'il n'y a plus. C'est le 10. C'est-à-dire que
On est libéré d'un fardeau, on est libéré d'un poids, d'accord? Il y a peut-être quelque chose de très pesant, ce qui ne m'étonnerait pas, parce que vu les énergies que l'on traverse, il y a du bon, il y a du mauvais, en tout cas c'est pas tiède. Je connais pas une personne qui vit de la tiédeur en ce moment, vous voyez, c'est juste, c'est soit chouette, soit une cata, soit... mais on se libère en fait, on se libère d'un fardeau, d'un poids que l'on portait, d'un épuisement. C'est la fin de l'épuisement, c'est la fin du cycle infernal dans lequel vous aviez l'impression d'être. C'est la machine à laver, ça y est, l'essorage, il est fini, d'accord? On peut sortir le linge, c'est propre, on est nettoyé, ok? Donc ça, c'est votre premier cadeau de Noël. Le principal, c'est de vous dire, bah, ça y est, c'est fini, quoi. Vous voyez, vous pouvez souffler, vous pouvez vous reposer, vous pouvez vous allonger, vous reposer et vous dire, ah, terminé. Le cadeau secondaire, le petit cadeau à côté du gros, celui qui fait genre, on a plein de cadeaux. Vous êtes dans les bâtons, les amis. Hein. Le 5 de bâton. 5 bâtons en positif aussi. Bon, on a dit, vous êtes à la fin d'un cycle d'épuisement où le fardeau, on n'en peut plus, on l'a posé, on peut se reposer. Mais il vous reste un petit peu d'énergie avec ce 5 de bâton qui est le conflit, mais le conflit sympa. C'est-à-dire, là-dessus, c'est pas le conflit. Ça va être, comme c'est pour vous en cadeau, ça va être cette capacité à défendre, à vous battre, en tout cas, pour ce qui est vital pour vous. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'il vous reste de l'énergie, en fait, en gros, pour vous battre pour ce qui est vital, pour ce qui est juste, pour ce qui est bon pour vous, pour ce qui a de la valeur pour vous, pour ce qui est, moi je dirais vital, parce qu'on est vraiment dans les bâtons, d'accord? Ça peut être une cause, bien sûr, ça peut être une relation, on peut se battre pour un job, on peut se battre voilà, contre une maladie, etc., mais pour ce qui est vital pour vous. Donc, quelque chose d'hyper important. Et c'est pas du conflit stérile ou c'est pas du conflit pour rien, c'est un conflit duquel vous sortez gagnant et gagnante. Ok? On est dans du sérieux avec le choix numéro 2, ça rigole pas. Hein. Maintenant, on va aller voir un petit peu comment on va dire ça? Le cadeau empoisonné. Vous savez, le cadeau qu'on aurait préféré ne pas recevoir. Le cadeau qui est pas cool, quoi. Le cadeau qu'on ne veut pas. C'est le 7 de coupe. Ce sont les illusions. Là, on vous parle des illusions, de s'illusionner. J'ai l'impression que vous avez traversé quand même des moments pas rigolos, vous, pas très simples, que du coup, on vous dit de vous méfier quand on est fatigué, quand on a terminé une bataille, une guerre, etc. On vous dit de vous méfier de vous méfier de votre capacité à vous raconter des histoires, qu'on a tous, mais à plus être dans le rêve, mais dans l'illusion. C'est pas pareil, d'accord? À plus vous raconter, plus être dans quelque chose de bon pour vous, dans vos souhaits, mais d'être dans des souhaits qui vont être stériles ou qui vont amener de la frustration, des souhaits qui vont, vous voyez, je veux faire rentrer un carré dans un rond, ça marche pas. Je veux que telle personne change parce que moi ça m'arrangerait, parce que non, ça marche pas non plus. Je veux gagner au loto parce que oui, pourquoi pas, il y a peu de chance. Donc je caricature, mais c'est ça, c'est les illusions, c'est les endroits où on s'est baratiné. Attention baratin, attention aux histoires que vous vous racontez. Cadeau empoisonné, ce truc-là. Et enfin, la cerise sur les gâteaux, c'est-à-dire l'énergie qui va un petit peu enrober tout ça, hein, qui va faire joli au-dessus de tous ces autres cadeaux, qui va faire joli en dessous du sapin, vous voyez. La cerise sur le gâteau pour vous. Dites donc, les bâtons, en veux-tu, en voilà. Le 7 de bâtons quand même. Vous vous rendez compte, on a le 10, le 5 et le 7. Je ne sais pas ce que vous traversez, écrivez-moi un petit peu, choix numéro 2. Mais là, on est encore dans... Attention, vous voyez comment il se défend? On vient l'attaquer là. Et là aussi, il est victorieux. C'est-à-dire que on se défend, on attaque,
Là, on se défend pas, on y va, quoi, hein, on rentre dans la mêlée. Là, on se défend. Bon, on a updaté. On sait, là, on n'est plus à se battre, juste à se défendre. Mais on défend encore quelque chose de vital et d'important pour soi. Donc, il y a vraiment l'idée, je ne sais pas ce que vous traversez, mais il y a l'idée, alors, ok, on peut laisser les valises, les valoches, qu'on dirait que tout ce que vous avez traversé vous a rendu, certes, vous êtes certainement épuisé, fatigué, mais en même temps, vous êtes plus fort à l'intérieur, c'est-à-dire vous avez l'expérience et vous savez faire, et qu'aujourd'hui, ça va être beaucoup plus facile non seulement de se battre, j'ai envie de mettre ça entre guillemets, mais surtout de savoir convaincre. Parce que là, on est dans des convictions. On est je veux convaincre l'autre. On est dans je vais persuader l'autre. Et comme c'est en positif, bah, allez-y. Parce que j'aurais pu dire, bah, là, sur les fêtes de Noël, on va un peu calmer le jeu pour que ça se passe bien. Pas vous, hein. C'est on y va, tagada, tagada. C'est-à-dire que ben, on vous dit de l'ouvrir, quoi. J'espère que ça ne fera pas des catastrophes, mais on vous dit allez-y. En tout cas, c'est pas forcément avec des gens hein, qu'on est en conflit, mais c'est cette capacité à remonter, vous voyez, à retaper du pied quand on est au fond de la piscine et à remonter. Pour moi, c'est ça dont ça me parle. Surtout si on laisse les illusions de côté. Les rêves, c'est bien, pas les illusions. Et du coup, cette capacité à remonter, à reprendre de l'énergie vitale, moi j'ai plus l'impression que c'est ça, c'est une espèce de fou, parce que les bâtons, c'est du vital, c'est du sexuel, c'est de la passion. On est vraiment dans cette énergie-là. Donc, cette capacité à rebondir, quoi, en fait. Bravo, chapeau, le choix numéro 2. C'est pas mal, c'est intense, hein. N'hésitez pas à liker, à laisser vos commentaires et tout, à partager avec vos copains, vos copines. Et on va passer tout de suite au choix numéro 3. Vous qui avez choisi ce très joli tarot où il y a des arbres et des bêtes et des trucs. Allez, on y va. Le premier choix, le premier cadeau, d'accord, c'est le cadeau principal. Celui, vous savez, le plus gros sous le sapin, le plus beau, celui que vous attendez avec ferveur depuis des semaines, le cadeau idéal que vous souhaitez recevoir. Et alors, on a, dans quel sens je le prends celui-là? Oui, on a le 9 de denier. Ta-ta-ta. Le 9 de denier va nous parler d'autonomie, d'indépendance et un petit peu cette capacité à faire le bilan sur quand même cette année, tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai bâti, tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai supporté, tout ce que j'ai fait. Je le dois qu'à moi, quand même. C'est moi le héros de l'histoire. C'est quand même moi, c'est grâce à moi. D'accord ? Cette espèce d'autosatisfaction et de reconnaissance personnelle que vous voulez bien vous accorder. Et ça fait du bien. D'accord ? Donc le 9 de denier va nous parler d'autonomie, d'indépendance. C'est comme si, sous le sapin, là, on vous accordait le droit, en tout cas cette capacité de voir ça chez vous, c'est qu'en fait, vous pouvez subvenir à vos besoins et être parfaitement autonome. D'accord ? Vous ne devez rien à personne, là. Ok ? C'est ce qu'on vient vous raconter, c'est l'histoire que vous pouvez vous raconter à vous. Je ne dois rien à personne, finalement. Tout ce que j'ai fait, tout le parcours que j'ai traversé, ben voilà. Je le dois qu'à moi. Ok, pas mal. On va aller voir le cadeau secondaire. C'est le faire-valoir du gros cadeau. Le cadeau un peu plus petit, mais qui fait genre, on a des cadeaux. On a plein de cadeaux. Et on a le 7 de denier. Eh ben, ça colle un peu. Alors, on est dans les deniers avec vous, choix numéro 3. 7 de denier va nous parler de bilan. Va nous parler de bilan avant la récolte. Va nous parler de mise au point, de prise de recul. Alors, je suis autonome, j'ai bien bossé, j'ai fait mon truc, tac, tac, tac. Je prends du recul, je regarde, j'ai semé mes graines, j'attends que ça pousse et je fais, sur certaines cartes, c'est ça, c'est le bilan. Je fais le bilan de ce que j'ai fait. Donc, vraiment, vous, cette fin d'année, c'est faite pour vous. Ça marque vraiment cette volonté de limite prendre un papier, un crayon et d'écrire tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez réalisé. Et vous avez raison. Donc, je fais le bilan de mes petits deniers, d'accord ? Alors, les deniers, ça peut être
aussi, c'est le matériel, mais ça peut être des valeurs. On peut toucher à des valeurs, des choses qui sont importantes pour vous. On peut toucher aussi au corps, d'accord? À dire, ok, j'en suis où de moi avec moi-même, de mon corps, de mon physique, de tout ce qui est corporel, d'accord? Qui est dans du concret, ça aussi, hein. Donc, d'être dans cette énergie-là, de bilan au niveau de votre santé, au niveau du corps, etc. Bien! On est dans quelque chose de plus posé avec vous, hein, choix numéro 3, que dans le choix numéro 2 ou dans le choix numéro 1. On est dans quelque chose, pour l'instant, hein, on va voir ce qu'on nous réserve. Parce que bon, le troisième cadeau, c'est le cadeau empoisonné, celui qu'on aurait préféré ne pas recevoir. Et de ce cadeau empoisonné, c'est le 4 d'épée. C'est sympa, le 4 d'épée, sauf que, comme il est à l'envers, 4 d'épée, c'est la paix, c'est la tranquillité de l'esprit. C'est la paix intérieure, ce qui est très bien. Mais là, non. Là, il est à l'envers. Enfin, il est à l'envers. C'est le cadeau empoisonné. Donc là, ça va être une espèce d'agitation, on va dire, au niveau mental quand même. Une espèce à la fois de recherche de stabilité, mais qu'il ne la trouve pas. C'est-à-dire que je fais tout seul, tout ça, c'est tout bien ce que j'ai fait quand même, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai mis mes petits pions là où il fallait, etc., etc. Je suis bien, j'ai fait mon job. Franchement, je ne peux pas mieux faire. Et pourtant, je ne suis pas serein et je ne suis pas sereine. Cette espèce Là, on vous dit de vous méfier de votre mental, peut-être à vous méfier de votre désir, soit de contrôler les choses, soit de désir de perfection, un peu trop perché, c'est-à-dire on n'a peut-être pas besoin que tout soit parfait tout le temps, vous pouvez peut-être relâcher la pression et en tout cas méfiez-vous de cette agitation mentale qui pourrait venir teinter tout ce que vous avez fait là d'une couleur un peu bof, alors que visiblement vous avez fait un grand chemin, un grand parcours, d'accord, de belles choses. Et là, ce serait une espèce d'agitation où il y a quelque chose de bancal, vous n'êtes toujours pas serein, toujours pas satisfait ou satisfaite de ce qui vous arrive. Donc là, on vous dit de relativiser. On vous dit attention, la charge mentale, attention. N'allons pas sacrifier ce petit agneau qui, vous avez vu, il a une espèce de petit denier au milieu du front. D'accord ? Donc, soyez plutôt voilà, la paix. Demandez la paix, en fait. Demandez la paix, parce qu'effectivement, elle n'est pas évidente là, pour vous. La paix de l'esprit, en tout cas. Allez, la cerise sur le gâteau. Le cadeau qui fait que c'est parfait, d'accord? Le petit cadeau en plus qui fait que ça vient colorer tous les autres cadeaux de quelque chose de supplémentaire. Un lion, vous allez recevoir un lion. Grosse bête. Non, la force. La force. Donc la force du lion. La force du lion avec ce symbole qui est le symbole de l'infini et qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de cycle, qui nous parle de si vous voulez, de perfection. Ok? Vous vous dites, ne vous inquiétez pas, tout est parfait. Ok? Là, la force, c'est vraiment le courage. C'est vraiment, si vous aviez, vous voyez, un sentiment de fatigue ou de perte comment on va dire ça, de motivation, etc., la force vient. La force, elle vient, alors, elle est, oui, elle représente le courage de surmonter des peurs, le courage de surmonter, d'aller visiter des peurs, des angoisses, peut-être ce truc-là. Voilà, cette petite prise de chou. Mais en tout cas, la force de faire ce bilan, d'attendre aussi, d'accord? Parce que le lion, il est comme ça, la force est souvent, on vous dit, patience, d'accord? Avec la force, hein. On vous dit, ça peut prendre du temps pour obtenir, pour arriver à l'objectif, d'accord? Mais on vous rappelle que c'est le chemin qui est important. On vous rappelle que c'est le chemin qui est intéressant, pas forcément l'objectif, d'accord? Ce qui restera, c'est le chemin.
Et visiblement, vous, le chemin, vous savez faire le bilan. Donc, c'est super intéressant. Voilà, mes chers amis du choix numéro 3. Et puis pour vous, je vous le dis tout de suite, vous aviez le roi de bâton en dos de deck. Je ne l'ai pas fait aux autres, mais voilà, il est sorti comme ça. Donc je pense qu'il fallait que je vous le dise. Le roi de bâton quand même, qui vous parle de confiance, qui vous parle de réussite personnelle, de confiance, d'estime de soi, mais aussi de réussite sociale, etc. etc. Je vous embrasse. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, que j'ai hâte de lire, et de partager cette vidéo si vous en avez envie. Et surtout, prenez soin de vous, passez de belles fêtes, un beau réveillon, et je vous dis à tout bientôt.